La Californie fait partie des premiers États à réguler ses compagnons IA et à faire de la prévention. Qui, au quotidien, donc vraiment tous les jours, utilise de l'IA? Levez la main. Okay. Protéger les enfants de ces technologies, c'est le combat de ces Frenchies de la tech. Donc, l'intelligence artificielle. Anne-Sophie, entrepreneur, Céline, orthophoniste, et Mathilde, psychologue, désormais experte en IA. Elles sont venues alerter les élèves du lycée français de San Francisco. Dans les choses qui sont risquées, c'est considérer que c'est un ami potentiel. C'est pas un ami potentiel. Quand on crée un IA compagnon, comment est-ce qu'on entraîne ce modèle? Et bien, ce modèle, on l'entraîne quand il fait que vous restez plus longtemps et que vous revenez souvent. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? On est tous pareils, on adore qu'on nous dise qu'on est géniaux, on adore qu'on nous dise qu'on a raison, et on adore qu'on nous parle que des trucs qui nous intéressent. Ces Françaises ont fondé leur société dans la capitale mondiale de l'IA, San Francisco, où se trouvent les géants comme OpenAI, et où même les voitures roulent toutes seules. Elles conseillent aujourd'hui les plus grandes entreprises de la tech. Leur dossier du moment, la dépendance aux compagnons IA. Genre, tu peux scroller à l'infini, il y en a plein des l'IA compagnon. Et l'IA compagnon qui a une mémoire et une âme. Je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est qu'il n'a pas d'âme. Et quand une IA dit « je t'aime, tu es belle », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là de la conversation, ce que dirait un humain en termes de probabilité qui ferait que l'autre humain serait content, c'est « je t'aime ». Et donc, c'est ce que l'IA va nous donner. C'est un calcul de probabilité. C'est quoi la meilleure réponse que l'IA peut nous donner pour qu'on reste? En fait, quand on comprend que les IA, ils sont entraînés sur toute la littérature qui est disponible, à un moment, quand deux personnes commencent à s'aimer et commencent à avoir des discussions plus intimes, il y a un des deux qui demande l'autre en mariage. Et donc, en fait, l'IA ne fait que reproduire ce schéma sur lequel il a été entraîné. Donc là, ils partagent une photo de leur mariage. Avoir des sentiments pour son IA, comme Skylar, Orion et Néo, ça porte un nom, l'effet Elisa. Rien de surprenant pour Mathilde, la psychologue. Notre cerveau renforce et récompense très très fort le fait d'être dans une relation sociale. Et finalement, dans ces IA, c'est un petit peu ça que ça fait. C'est que ça donne cette impression d'être dans une relation sociale, puisque ces IA parlent comme des humains. Et naturellement, en tant qu'être humain, on fait ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est un gros mot hyper compliqué pour dire que, de manière générale, on donne des intentions humaines aux choses autour de nous.